Une chose, la croix n'est pas ce que tu crois. La croix n'est pas ce que tu crois. La croix n'est pas ce que tu crois. Alors, je vous avais demandé de poser vos questions. Aujourd'hui, c'est un moment où on va poser des questions sur Pessah, sur la croix, sur d'autres choses. Et déjà, Christo a posé une question il a demandé si on pouvait revenir sur les 7 paroles de Yeshua sur le bois, les 7 paroles de Christ sur la croix. Alors, vous savez que moi, j'aime les échanges. Et avant donc d'aborder, de répondre un peu de manière plus claire à Christo, on en profite tous, mais j'aimerais qu'on prenne ce temps comme un moment de remise en question, de bilan. Qu'est-ce qu'on a appris? Vous savez, moi, j'aime pas les monologues, hein. Donc, le fait que vos micros soient éteints, c'est une punition pour moi. Malheureusement, avec Zoom, on est obligé de le faire parce que Zoom ne prend qu'un seul canal. Mais en levant la main et en parlant, une personne à la fois, c'est possible. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan après plus d'un an de cette formation biblique. Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on utilise ces choses? Est-ce que on se sent encore plus Talmid Yeshua, plus disciple de Yeshua? J'aimerais que tout le monde réfléchisse. Je vois que quand Paul parle, par exemple, dans 1 Corinthiens 9, Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile. Il a même renoncé à certains droits. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe comme, je frappe non pas comme battant l'air. Paul savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. En parlant toujours de course, dans Philippiens 4, par exemple, Philippiens 3, Paul nous dit qu'il court de façon, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Mashiach. Alléluia. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière. Alors, est-ce que qu'on peut partager rapidement, voilà, qu'est-ce qu'on a appris, euh, qu'est-ce que cette formation biblique pour tous vous a apporté? Une personne à la fois, on ne parle pas tous en même temps. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en quelques mots? Oui, vas-y, Audric, vas-y, Audric. J'aime ta spontanéité. Voilà. Shalom à tous. Shalom. Euh, j'ai, personnellement, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre parce que après les enseignements, il faut que je revisionne et autres pour me remémorer, pour changer mon langage, surtout ma compréhension avec certains enseignements que moi-même j'enseignais. Et ça m'a beaucoup appris, mais surtout, c'est une confirmation à mon appel au ministère. Je ne sais pas si le pasteur Andrade se souvient de la vision que je lui avais déjà racontée. En ce qui concerne que j'avais vu un ange quand j'étais encore à l'université. Et je crois bien que j'étais en extase parce que la vision que j'avais vue était réelle, spirituellement, mais physiquement n'était pas réelle parce que je voyais l'ange, mais avec une disposition claire dans la chambre. Et l'ange m'a parlé clairement, il n'avait pas une forme angélique, il avait juste la forme d'un homme, mais je ne voyais pas son visage. Et il m'a dit, euh, quand tu vas te réveiller, quand tu vas te lever, prends le livre de Néhémie, chapitre 10, au verset 11. Je crois que j'en ai parlé au pasteur Andrade. Et quand j'ai pris ce livre-là, je l'ai lu, j'ai vu que des noms dans la version Louis II. J'ai vu que des noms. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me suis dit non, c'est peut-être un mauvais rêve parce que aussi, il faut souligner que mon corps chauffait. Donc, je me suis dit que c'était une illusion, voilà.
de mon corps et autres. Mais sur le conseil de quelqu'un, quand j'ai lu, j'ai vu que c'était des Lévites qui enseignaient la loi. Et j'ai commencé à me poser des questions. Euh, Est-ce que je veux enseigner la loi? Parce qu'avec les enseignements que j'ai reçus, la loi est abolie et tout ça. Mais quand je lis, bon, il y avait tellement d'interrogations et ça s'est déroulé depuis 2011. 2011. Mais au fil du temps, au fil des années, quand je lisais la parole, je voyais trop de contradictions. Trop de contradictions. Je voyais Paul qui respectait la loi, je voyais les apôtres qui respectaient la Torah, mais en même temps, dans certaines versions, parce que, voilà, comme un acte où les apôtres se sont réunis et ils ont dit, conseillons ou suggérons aux, aux gens qui ne sont pas juifs de juste ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, enfin, j'interprétais les choses selon la traduction. Mais là, avec cet enseignement, j'ai découvert que même dans la traduction, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Et aujourd'hui, je comprends la vision que j'ai reçue. Je Donc, comprends que la formation t'a fait du bien. très bien, Est-ce pas que du bien, quelqu'un très d'autre très aussi bien, peut appuyer en très bien. disant ça m'a fait du bien? Parce que le but, c'est pas de donner des cours. Le but, c'est qu'on les mette en pratique. Ouais, Oui, c'est Jacques bien moi, nous ça. a dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Allez, écoutez, c'est moi, ça. je confirme. Je confirme ce que dit Audric, c'est que depuis qu'on est venu au Seigneur, il nous a appris, nous a enseigné sur l'été évangélique, il nous a enseigné à la Torah et tout ça. Et plus on a écouté d'enseignants, que ce soit dans notre chemin, dans notre cheminement pour comprendre la parole, même avec toi, on a appris beaucoup. Et je te remercie, grâce au Seigneur. Et puis, il est bon de, de, comment dire ça, d'augmenter notre connaissance par rapport à la parole, par rapport aussi surtout à la compréhension des mots. Et puis, ça sert à ça. Et je te remercie beaucoup. Je remercie le Seigneur pour, pour faire partie de la Keïla. Et puis, en tout cas, bah, mille merci que ce soit toi, que ce soit Bernard. Puis moi, ma question, c'était, j'avais posé la question à Bernard, s'il pouvait parler aussi, quand il a fait son enseignement mardi, s'il pouvait parler aussi de la signification du vinaigre qu'on lui a donné à boire aussi. C'était ça ma D'accord. question. D'accord. Voilà. On va essayer d'en parler tout à l'heure, là. Merci. David, D'accord. Oui, on va essayer d'en parler tout à l'heure quand on va voir les 7 paroles de Christ sur la croix. voilà. Donc moi, je voulais juste témoigner d'une chose, c'est que le Seigneur m'a amené pendant des années à essayer de prêcher le retour à la Torah, mais la Hmm. véritable Torah de Yeshua et pas la Torah en tant que pierre du salut, on va dire, entre guillemets, mais que Hmm. ça soit véritablement la Torah dans l'obéissance à l'Éternel pour se sanctifier. Et pendant donc des années, église après église, toujours la Torah a été rejetée comme étant abolie. Et j'ai prié nombre de fois pour que le Seigneur m'ouvre les portes d'une assemblée qui enfin accepte véritablement la Torah comme un pilier de sanctification et pas un pilier pour être sauvé, parce que la Torah ne nous sauve pas. Ça, c'est clair et net. Hein. J'ai eu plusieurs fois des confirmations à ce niveau-là, que la Amen. Torah ne sauvait pas, mais que c'était la foi en Yeshua. Mais obéir à Yeshua, Amen. c'est obéir au Père. Et obéir au Père, c'est satisfaire, comme Yeshua a satisfait à l'obéissance à son Père. Donc je ne vois pas en quoi le fait de suivre les mêmes pas que Yeshua me rendait coupable de quoi que ce soit. Parce qu'on m'a souvent accusé d'être coupable devant l'Éternel parce que je rejetais la grâce en obéissant à la loi. Comme le dit la parole, la loi n'est pas contre la grâce et la grâce n'est pas contre la loi. Elles se complètent Amen. l'une et l'autre. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, parce qu'en tout cas, c'est la base de ce que je veux retenir dans cette assemblée dans laquelle je suis depuis un peu plus d'un an, c'est le fait de voir que de réunion en réunion, on a toujours propulsé la Torah comme étant une base pour se sanctifier et uniquement se sanctifier, pour obéir à Dieu et pour plaire à Dieu, pas pour être sauvé. Amen. Mais la foi est importante
Parce que justement, ce n'est même pas un complément, c'est une base. C'est justement par la foi que nous pouvons obéir et plaire à Dieu. Le reste, obéir à la loi selon la chair, c'est être perdu. C'est vrai qu'on est perdu quand on obéit par la chair, parce que la chair est faible, alors que l'esprit vivifie, comme il est dit dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une foi basée sur la vérité. Et la vérité, je suis désolé de le dire, mais c'est que c'est la vérité, c'est le cas de le dire. Yeshua, d'accord, est la parole de Dieu. Il est la vérité, le chemin et la vérité. Et la vérité, elle se situe de Genèse à Apocalypse, et pas que seulement de Amen. Matthieu à Apocalypse. Et c'est ça que je voulais, Alléluia. c'est ça, Amen. c'est ça que je veux proclamer aujourd'hui. Enfin, on est enfin dans une assemblée véritablement où on partage la Torah comme étant une base de sanctification. Et c'est ça que je veux prôner encore aujourd'hui à travers les parachas, à travers les diverses prédications que nous pouvons donner, enfin du moins que Michel et Bernard peuvent donner, c'est dire à quel point c'est important. Parce que le Seigneur nous dit, si vous avez la foi, mais que vous n'obéissez pas au commandement de mon Père, vous n'êtes pas digne de servir l'Éternel, parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité, tel que la parole le dit. Ce n'est pas une condamnation à mes yeux, mais c'est ce que dit la parole. Donc il y a un moment donné, il faut se poser la question. Sommes-nous dans le véritable chemin? Sommes-nous en train d'obéir à Yeshua pleinement à 100%? Devrions-nous rappeler que Yeshua lui-même a obéi jusqu'à la mort? Il s'est pas contenté d'obéir juste de temps en temps. Il a obéi à son Père. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a dit lui-même, Seigneur, Père éternel, que ça ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais uniquement la tienne. Même jusqu'à Alléluia. la mort, Yeshua a prôné l'obéissance. Et ce n'était pas sa vie qui comptait, c'était la volonté du Père éternel. Et il s'est soumis à 100% dans la souffrance, dans l'humilité, dans l'amour et dans la résurrection, dans la mort et dans la résurrection. Et ça, c'est à travers justement l'obéissance de la Torah, parce qu'il a obéi. Faisons la même chose. C'est difficile, je dis pas le contraire, mais en attendant, c'est ce que Dieu nous réclame. Est-ce un prix cher payé pour ce que Yeshua a fait pour nous? Je pense que le prix est minimaliste. Parce que si on devait véritablement supporter ce qui nous attendait, ce que Yeshua a vécu, nous l'aurions vécu, mais pas de la même manière. Parce que nous, on est, comme je l'ai toujours dit, nous, on est coupables, on est pécheurs devant l'Éternel. Et c'est seule la grâce qui nous sauve. Voilà ce que je voulais partager. Merci, ça fait plaisir de vous entendre parce que quelquefois on peut se sentir seul. Alors pour l'affaire du vinaigre, si quelqu'un a une chose à dire tout à l'heure, je connais ma sœur Sylvia, je sais qu'elle aura sûrement quelque chose à dire sur le vinaigre que Yeshua a refusé de prendre. Myriam? Shalom à tous, bien-aimés. Shalom, Myriam. Shalom. Merci de m'avoir donné la parole, mon frère. Donc, moi, je dirais que je suis vraiment dans la joie, comme la parole de Dieu le dit, de vous avoir rencontré et d'avoir été là, et vous également qui avez toujours été là pour nous. Et tout ce que vous faites, le Seigneur le voit. Amen. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir croisé votre chemin et nos bien-aimés également, parce que cela m'a appris vraiment à aller de l'avant, à comprendre aussi beaucoup de choses et à pouvoir également participer dans les fêtes de l'Éternel comme le Seigneur nous le recommande. Alléluia. C'était vraiment quelque chose de très, très, très profond dans mon cœur que le Seigneur avait mis en moi. Et j'ai vu la réalité de mes propres yeux et puis je l'ai vécu. Cette fameuse soirée où nous étions ensemble pour la Pessa, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai des larmes aux yeux. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour ça. Parce que quand je lis dans le livre de Zacharie 8, dans le verset 23, où le Seigneur a dit, ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Effectivement, nous aujourd'hui, nous sommes des Israélites, également des Juifs, par alliance, par notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et nous savons très bien, c'est celui qui suit la loi de Dieu et qui obéit, c'est celui-là dont le Père dit dans sa parole, c'est celui-là qui m'aime. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui. Et à partir de là, le Seigneur, il nous montre, parce que quand il y a l'obéissance,
il y a également des grandes révélations que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Parce que sans le Alléluia. Saint-Esprit, s'il n'y avait pas l'obéissance, nous ne serons pas là aujourd'hui. Moi, je l'assure. Donc, j'ai cherché, ce n'est pas de ma propre force, mais c'est de la part du Saint-Esprit. Parce que j'ai cherché le Seigneur. Je me suis vraiment, je me suis moi-même donné, je ne sais pas quel le mot je dois employer sur ce point-là, mais j'ai cherché le Seigneur, comme la parole de Dieu le dit. Quand nous regardons dans le livre de la Genèse, là où, quand le Seigneur avait chassé Adam et Ève, c'est maintenant l'homme à partir de là qui a commencé à chercher l'Éternel. Parce que lui-même, il a dit, celui qui me cherche, c'est celui-là qui me trouvera. Et aujourd'hui, nous avons scellé cette alliance de nouveau avec notre Seigneur. Parce que nous l'avons cherché. Et lui également, maintenant, il nous guide à travers sa parole, à travers la Torah. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous nous réjouissons chaque jour dans sa présence. Parce que c'est une nourriture qui vivifie notre esprit. Tout ce que tu nous enseignes, ça nous vivifie l'esprit. Ça nous conduit à connaître et à apprendre encore plus sur le Mashiach. De vivre en intimité avec lui, d'expérimenter cet amour. Parce que sans la parole, nous ne serons pas guéris. Sans la parole, nous sommes perdus. Mais avec cette nourriture que nous avons chaque soir, chaque jour, c'est ça qui fait que nous grandissons et que nous avons l'assurance de la vie auprès de notre Yeshua, le jour de sa venue, quand il viendra chercher ceux qui sont à lui. Nous, quant à nous, c'est l'obéissance. Moi, je remercie le Seigneur de vous avoir croisés. Je dis un grand merci parce que j'aimerais encore participer dans des fêtes. Moi, je veux vraiment participer à toutes les fêtes. Je veux vraiment comprendre la profondeur, je veux vraiment comprendre vraiment la Torah à fond. Donc, c'est ça vraiment mon grand souhait. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour vous, Michel. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Qu'il bénisse également Bernard, qu'il bénisse également tous mes bien-aimés. Et la présence de tout un chacun, parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons nous réjouir dans l'amour fraternel. C'est ce qui est très important. Nous le voyons dans la parole. Hein. Donc, c'est ça qui est primordial. Je ne suis pas trop bavarde, mais je vous aime tous. Merci. En tout cas, vos témoignages nous font du bien. On est sur la bonne voie. Donc, on continue. Amen. Le travail n'est pas un travail en vain. Donc, débranchez tous vos micros et on va acclamer le Seigneur. On va dire merci à tout le monde. Merci à chacun d'entre vous. Merci à David qui est là, qui nous soutient psychologiquement, techniquement. Voilà, c'est important. Et merci. Ce que vous venez de partager est important. Amen. Donc, le but d'aujourd'hui, c'était de se mettre au pied de la croix et de faire un bilan de notre vie spirituelle et de cette formation biblique, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis encouragé. Et puisque je suis encouragé, on va continuer. Alors, je vous ai dit au pied de la croix, mais vous avez bien compris que c'est dans un sens métaphorique. Parce que la croix n'est pas ce que tu crois. La croix n'est pas ce que tu crois. N'est-ce pas? On va voir ces 7 paroles sur la croix, mais je vous rappelle que la croix désigne quoi au départ? Ça désigne quoi? Un poteau vertical ou un pal au départ. Au départ, c'est ce qu'on appelle une crux simplex. Voilà. Mais il y a tellement d'informations que je ne vais pas, je vais revenir une autre fois là-dessus, mais j'aimerais qu'on comprenne ce que le Seigneur nous enseigne par la croix aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que se mettre auprès de la croix? Stauros en grec, xylon, bois, etc., etc., etc. Et j'aimerais vous dire que le mot crux en latin existait avant la venue du message, du mouvement de Yeshua. Mais qu'il y a eu beaucoup de mélanges et que la croix, on la retrouve dans beaucoup de religions païennes aussi.
Donc, ce n'est pas la forme de la croix qui nous intéresse. Et nous, personnellement, nous croyons que Yeshua est mort sur un poteau, mais avec les mains étendues, avec un patibulum, une traverse au-dessus. Et là, on a bien écrit la raison de sa mort. Alors, nous reviendrons à tout ça une prochaine fois. Il y a de l'idolâtrie à toutes sortes de croix que vous avez vues, croix de taupe, croix de anse, ancre, etc., etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, j'aimerais dire que la croix, ce symbole-là pour le juif, est un symbole rejeté par les juifs. Rejeté par les juifs parce qu'on les a persécutés avec ce symbole. Et même pendant les croisades, vous savez ce que les chrétiens, entre guillemets, ont fait? Ils sont allés sur le dos de juifs et de musulmans et ils sont allés tailler des croix sur le dos. Ouais, faire des signes de croix sur le dos. Mais la croix est un scandale pour les juifs et folie pour les païens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le message de la croix. Donc, aujourd'hui, je vais mettre l'accent, avant de répondre, d'aller voir ces paroles. J'aimerais dire que la puissance du symbole de la croix ne se trouve pas dans sa forme matérielle, mais dans sa signification spirituelle. Amen. La puissance du symbole de la croix ne se trouve pas dans sa forme matérielle romaine, pas dans sa forme matérielle de croix latine, mais dans sa puissance, dans sa signification spirituelle déjà hébraïque. Alors mes frères, mes sœurs, on s'est invités au pied de la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Il y a de la place pour tout le monde au pied de la croix. La croix n'est pas ce que tu crois. Dans la Torah, la peine capitale appliquée chez les Israélites, c'était la lapidation. Mais là, on voit que l'Éternel permet que son fils soit mis au bois. C'est un signe de malédiction. Il a pris notre malédiction. Donc aujourd'hui, je proclame que personne ne doit vivre sous le joug de la malédiction. Amen. Alors, on y reviendra sur la forme, sur l'histoire de la croix. Mais j'aimerais maintenant qu'on réponde un peu. Je vous ai dit, venons au pied de la croix. De manière métaphorique. Parce que le pied de la croix va désigner quoi? Un espace spirituel ou intérieur, mais ça parle de soumission à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Venir auprès de la croix, c'est parler de ma faiblesse, de ma vulnérabilité. David a dit que nous sommes tous nés pécheurs. David Attal. Hein? Et même David, la Bible a dit, j'ai été conçu dans le péché. Ce n'est pas l'acte intime entre mari et femme qui est le péché, mais j'ai été conçu dans le péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce rappel à revenir à la croix, vous allez me dire, mais combien de fois? L'humilité est une marche. La croix, j'y suis allé une fois pour être sauvé, pour recevoir la grâce. Mais je retourne à la croix parce qu'il y a aussi le chemin de la sanctification. La Torah me parle d'amour et de sanctification. On se souvient que Marie et Jean se tenaient au pied de la croix quand Yeshua a été crucifié. La croix que nous avons, le mot croix que nous avons en français vient du mot latin crux,
qui est lié, en fait, à la tourmente. Crucifier, c'est tourmenter. C'est faire subir un supplice. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, revenons auprès de la croix. Nous avons un cantique qui dit, je n'ai aucun autre sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin Sauveur. Et Paul nous a dit, hors de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Mashiach. Vous avez remarqué que je n'aime pas le mot croix, je dis souvent bois. Parce que la traduction latine, bien que le mot crux existait avant le mouvement de Jésus, de Yeshua, la latinisation des choses a fait dévier ce mouvement. J'aimerais qu'on vienne encore une fois, de manière spirituelle, dans un état d'abandon. Sans toi, je ne peux rien faire. Il est bon encore une fois de déposer ces fardeaux. Nous ne sommes plus pécheurs, mais il m'arrive de pécher. Alors je dépose encore ces fautes, mes soucis, mes épreuves. Je reconnais ma faiblesse. La confession en grec, c'est le mot homologein. Homologein. Confesser ses péchés, c'est s'homologuer encore avec la sainteté de l'Éternel. Et nous savons qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Pour nous, c'est plus qu'une puissance supérieure. Il est l'être infini. Quand on dit le Père, oui, ça veut dire beaucoup de choses. Mais nous parlons de l'être suprême. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une des paroles qu'il a dites sur la croix. Oui, si pour la première fois tu viens à la croix, reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu es pécheur. Parce que Yeshua a commencé à prêcher en disant, repentez-vous, faites teshuva, faites tchouva, ayez l'émouna et croyez en Dieu. Donc, et l'émouna en Adonai, émouna en Elohim. Elohim signifie le maître des forces. Alléluia. Nous venons à la croix. Ça me dit que nous sommes tous égaux. Nous venons sans orgueil devant ce sacrifice de Mashiach. Vous allez me dire, mais Pâques est passé, la Passion est passée. Je vous ai dit que nous faisons les fêtes pour pouvoir être en fête toute l'année. Et quand je parle de fête, c'est pas c'est avoir toujours à l'esprit ce que l'Éternel a fait pour nous pendant ces moments de rendez-vous. Amen. Il y a réconfort auprès de la croix. Il y a la grâce auprès de la croix. Alléluia. Nous y trouvons la force pour traverser la peine. Le pardon des péchés, le pardon des fautes a été accordé. Alléluia. Qu'est-ce que je nous demande ce soir? Oui, vous m'avez boosté. Parce que je me suis dit que depuis un an, je n'ai pas parlé en vain. Vous m'avez boosté. Un acte symbolique de nous décharger encore. Pour nous qui sommes sauvés, c'est pour retrouver la joie de notre salut. Sachez une chose. Celui qui est né de nouveau a une relation avec Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Il a une relation. Maintenant, intensifions notre communion.
Redonne-moi la joie de mon salut. Alléluia. Il y a de la place pour tout le monde. Les 7 paroles de Yeshua sur le bois. Les 7 paroles de Jésus sur le bois, tirées des 4 évangiles. On y voit son agonie, sa passion, son amour, son pardon et l'accomplissement de sa mission salvatrice. Alors ces phrases, nous les avons revues, nous nous sommes rappelés ces phrases lors du mercredi saint. Je dis mercredi saint parce qu'il n'est pas mort un vendredi. Mais ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le jour de sa mort qui compte, ce n'est pas l'heure, etc. C'est ce qui compte, c'est qu'il est mort pour nous. En allant auprès de la croix pour l'écouter, je vous dis, approchons-nous pour l'écouter. On y voit son humanité, mais aussi sa divinité. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu parle de son humanité, mais il est mort pour tous les hommes. Voici l'épreuve suprême du Mashiach. Il arrive à Golgotha, lieu du crâne, lieu du crâne. Pense au casque du salut qui protège nos pensées. Si quelqu'un, ce soir, est troublé dans ses pensées, sache que Yeshua est mort sur le lieu du crâne. En latin, c'est devenu Calvario. C'est pour ça qu'on parle du calvaire, qu'on ne trouve pas dans la plupart des Bibles en français. Il est mort pour tous les hommes. Et quand il est mort sur ce bois infâme, il pensait à toi, mon frère, à toi, Françoise, à toi, Vivi, à toi, Aristide, à toi, David, à toi, Audrey, à toi, Christo. Il pensait à toi. Alléluia. Voici les dernières paroles de mourant. Mais par les meurtrissures duquel je suis sauvé. Voici cette parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour ce bourreau, Luc 23, 34. Il a prié pour ce bourreau. Et là, ce brigand, ce larron qui était à côté de lui sur la croix, il lui a dit, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Il tient ses promesses. Et là, dans son supplice, dans sa tourmente immense, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'est pas allé au paradis le même jour, hein, d'accord? Mais tu seras avec moi dans le paradis. Et ce larron, nous le rencontrerons. Et il nous dira, c'est à moi que Yeshua HaMashiach a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, dans le millénium, il sera avec nous. À la table des noces de l'agneau, il sera avec nous. Femme, voici ton fils. Voici ta mère, à Jean. Yeshua confie Marie à l'apôtre. Yeshua s'intéresse aux familles. Je reviendrai un par un. Après, Yeshua crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sa souffrance était réelle. Et il dit, j'ai soif. Ça montre sa souffrance physique et l'accomplissement des Écritures. À un moment, il crie, c'est accompli. C'est accompli. Il déclare que sa mission salvatrice est accomplie, achevée, puis il dit, Père, je remets mon esprit
entre tes mains. N'oubliez pas que quand nous mourrons, le corps retourne à la poussière, mais que l'esprit, le souffle, c'est pas l'âme qui va au ciel. D'ailleurs, rien ne va au ciel. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Yeshua nous a dit que personne n'est monté au ciel. Notre esprit retourne à Elohim. On en a déjà beaucoup parlé. Cette parole sur la croix. Et chacune de ces paroles a marqué l'histoire de l'Église. Chacune de ces paroles a marqué l'histoire de la Keïla et de la foi de millions de personnes au cours des siècles. Donc arrêtons-nous pour méditer sur ces paroles. Ces paroles qui ont changé la face du monde. Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux-là, ces bourreaux, je ne sais pas combien de bourreaux entrera. J'ai l'impression qu'aucun bourreau n'entrera, sauf peut-être celui qui a dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Mais il dit de pardonner aux bourreaux. Donc, au jugement dernier, ce péché-là leur sera pardonné. Je n'ai pas dit qu'ils sont sauvés. Je n'ai pas dit qu'ils sont... Mais parce que Yeshua dit, pardonne-leur. Parce que si l'Éternel ne leur pardonnait pas, crucifier le Fils de Dieu est la chose la plus grave. Mais c'est grâce à cette crucifixion que nous avons reçu la vie. Judas l'a trahi. Il fallait que ça arrive. Mais malheur à lui, vous avez vu, n'est-ce pas? J'aimerais mettre l'accent sur la doctrine du pardon. La doctrine du pardon. Pour ceux qui sont en Yeshua, le pardon, c'est vraiment une chose spéciale. On chantait un cantique, le salut pour tous, le salut par grâce, à tous c'est donné. À tous c'est offert, à tous c'est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Vous serez pardonnés. La Bible nous parle d'équilibre. La Bible enseigne très clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Point barre. Nous ne sommes pas sauvés en suivant une liste de règles. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, parce que sincèrement, notre justice, notre propre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes sauvés par la justice de Mashiach. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don d'Élohim. Mais nous sommes sauvés, d'après Romains 8,4, afin que la justice de la loi, afin que la justice de la Torah fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, aimer la Torah, c'est aimer la plénitude du Saint-Esprit. Aimer la Torah, c'est aimer la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui disent que la loi a été abolie ne peuvent pas être remplis de l'Esprit, c'est pas possible. Parce que Yeshua dit clairement, dans Matthieu 5, qu'il n'est pas venu abolir la Torah, mais qu'il est venu l'accomplir, la remplir, et que si quelqu'un enseigne de ne pas obéir au plus petit commandement de la Torah, il sera petit dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'il ne sera pas sauvé, attention, il sera petit. Je parle des personnes nées de nouveau. Donc,
la plénitude de la Torah nous conduit à la plénitude de l'Esprit Saint. Nous avons commencé le décompte de l'Homère. L'Homère, chaque soir, n'est-ce pas? On est déjà au 5e jour de l'Homère. D'après les calculs, nous, on va à partir de Bikurim, premier jour de la semaine, d'accord? On ne compte pas comme la synagogue qui commence à compter dès le lendemain de la deuxième soirée de Pessah. Mais aller vers Shavuot, aller vers la Pentecôte, c'est dire oui, je suis sauvé, mais je cherche la plénitude de l'esprit. On est sauvé par grâce, mais on est sauvé afin que la justice de la Torah s'accomplisse en nous, afin que nous vivions comme la Torah le demande, la sanctification. Sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Les Yéhoudim, les Israélites, sont sortis d'Égypte. Les Yéhoudim ont fait Pessah, mais le but, c'était le don de la Torah, le don de la volonté de Dieu. Donc, en ce jour de Shavuot, l'Éternel a accordé à son peuple l'Esprit Saint, avec puissance, comme un don permanent. Tout cela pour vous dire que oui, la grâce ne peut jamais s'exprimer aux dépens de sa justice. Midat Chesed, le côté droit, Midat Chesed, qui veut dire la mesure de grâce. Yeshua est assis à la droite du Père. Position d'autorité, oui. Position d'autorité, oui. Mais position de grâce. Venez avec assurance au trône de la grâce. Venez, ô pécheur, viens et tu trouveras la miséricorde. Reine, la grâce. Chesed, la compassion. On a l'amour. Il y a l'autre côté, le côté gauche, la midat din, justice, jugement, Torah. Mais la droite, grâce, compassion, amour. Et Yeshua a fait que ceci est possible parce qu'il a payé le prix que son Père exigeait. Il a payé ce prix sur un arbre de malédiction. Parce que je vous ai dit que les Juifs ne supportent pas la croix, le symbole. D'ailleurs, dans les communautés messianiques d'Israël, ils n'utilisent jamais la croix. Parce que tu ne peux pas prêcher l'amour à quelqu'un avec les symboles avec lesquels tu l'as persécuté. Donc, ce n'est pas la forme de la croix qui compte, mais c'est le message de la croix. Alléluia. Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, dit « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. » Ésaïe 44, 2. Nous, Talmidim Yeshua, nous, disciples de Yeshua, nous, disciples de Jésus, nous sommes déjà pardonnés. Nous sommes déjà pardonnés. Sommes-nous des pécheurs ou des saints? Nous sommes des saints. La Bible nous appelle saints. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À plus forte raison, nous, qui sommes venus à Yeshua, qui sommes venus auprès de la croix pour dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. J'ai violé ta loi. J'ai suivi ma propre voie. Mais merci Seigneur parce que tu m'as montré la solution.
le don de ton Fils. Et merci parce qu'aujourd'hui, j'ai le don du Saint-Esprit. La Bible dit clairement que Elohim vous a pardonné en Mashiach. Éphésiens 4. Elohim vous a pardonné en Mashiach. Dieu vous a pardonné en Christ. Le Père vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous avons la rédemption, la rémission, le pardon des péchés, la rémission des péchés. Il vous a maintenant réconciliés. Colossiens 1, 14, etc. Colossiens 2, 13 à 14. Il nous a rendus à la vie avec lui. Alléluia. Akadosh Baruch Hu nous a rendus à la vie avec Yeshua HaMashiach. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Combien d'offenses? Combien d'offenses? Les offenses pas graves? Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pas la Torah, c'est pas la loi qu'il a clouée sur la croix du calvaire. Non, c'est l'acte qui me condamnait. C'est ce document de justice. Toutes mes fautes. Michel, tu as fait tel. Tout ça, ça a été cloué sur le bois du Mashiach. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il l'a détruit. L'acte qui me condamnait, ce document juridique a été cloué sur la bois du calvaire. Alléluia. Sur le bois du calvaire, sur la croix du calvaire. Alléluia. Pardon total en Yeshua. Oh, Michel, c'est pas Yom Kippour. Pardon total en Yeshua Mashiach. Notre Kohen Gadol, notre grand prêtre. C'est ça l'esprit et le sens de Yom Kippourim. Ce n'est pas Yom Kippour. Oh, mais il n'y a pas de Pessah sans Yom Kippour. Hein. Et il n'y a pas de Yom Kippour sans Pessah. Alléluia. Dieu vous a pardonné en Mashiach si vous avez confessé vos péchés. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Iniquité, c'est la violation de la Torah. Je ne me souviendrai plus. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jean, l'apôtre de l'amour, va dire dans sa lettre, dans sa deuxième lettre, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et Paul, dans Romains 8:1, va nous rappeler qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. Quand tu pêches, admets ton péché. Pourquoi demander quelque chose à Elohim? Il m'a déjà pardonné, nous avons déjà été pardonnés, mais confesse. Il nous arrive de tomber en tentation. Pourtant, nous prions pour qu'il nous délivre, qu'il ne nous laisse pas tomber en tentation, mais il nous arrive de pécher. Quelquefois, nous ne marchons pas de manière digne de notre vocation, chers amis. La Bible nous appelle saints. Nous sommes déjà saints dans notre union avec Mashiach, grâce à notre position en Mashiach, parce qu'il nous a créé un esprit nouveau, un esprit nouveau. Notre esprit est saint, car il a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. Amen.
Quotidiennement, nous devons remercier Elohim de nous avoir pardonné, malgré nos manquements. Alors, nous ne devons pas demeurer dans le péché. Amen. Pardon total. Mais je ne peux pas aimer le péché. Si tu aimes Dieu, si tu aimes sa Torah, tu ne peux pas aimer le péché. Deuxième parole. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, la virgule doit être là à aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Promesse. Assurance de la vie éternelle. Petits enfants, sachez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean avait écrit son évangile en disant, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yeshua est le Christ et le Mashiach. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans sa première épître, il dit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'assurance du salut ne me pousse pas à vivre dans l'insouciance. Elohim chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Voilà pourquoi Paul tout à l'heure a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. La croix, c'est quoi? C'est la mortification. Oui, ça ne fait pas partie des messages à la mode. Parce que maintenant, on veut tout simplement dire aux gens, Dieu te veut riche, Dieu va te donner le visa pour ceci, Dieu va te donner ceci. Et on oublie de leur dire qu'ils doivent porter leur croix. Alléluia. C'est un mauvais alléluia. Mais nous devons porter notre croix. Et là, je peux dire alléluia. Troisième parole, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il vit aux disciples, voici ta mère. Alors certaines communautés vont créer des doctrines bizarres. Mais retenons ceci, l'Éternel se soucie de nos familles. Son Fils se soucie de nos mariages. Il se soucie du bien-être de nos familles. L'Éternel, à travers son Fils, nous apporte la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Quatrième parole, en araméen, il crie. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il mentionnait un psaume, le psaume 22. En hébreu, c'est Eli, Eli, lama zaftani, lama zaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été fidèle jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous dit, en parlant de lui, lequel existe en forme de Dieu. Dieu n'a pas de forme, c'est-à-dire il existe en condition. C'est ça sa nature. Il est de nature divine. Mais la Bible nous dit qu'il a pris une forme de serviteur, la kénose. Kénosis. Il prend une forme de serviteur. Il avait tout. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il a pris une forme de serviteur. À tel point que lui, qui sait tout, parce qu'il est omniscient sur la terre,
il y a une chose qu'il va choisir de ne pas savoir le jour de son retour. La Bible nous dit qu'il savait tout, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Mais même le jour de son retour, il a dit que seul le Père le savait. Il choisit de ne pas le savoir. Il va jusqu'à dire, le Père est plus grand que moi. Oui, sur la terre, le Père est plus grand que lui. Pourtant, il est la parole éternelle de Dieu. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Il va sur le bois et le Père lui tourne le dos. Lui que le Père écoutait toujours. Le Père lui a tourné le dos. Et il s'est tourné vers moi, vers toi. Et le Père te dit aujourd'hui, parce qu'il a payé, tu es le bienvenu. L'Esprit te dit, l'Esprit du Fils te dit que tu peux venir avec assurance au trône de la grâce. Il s'est chargé de mon péché. Il est le substitut. Alléluia. Cinquième parole, j'ai soif. J'ai soif. Ah, nous avons dit qu'il est mort par étouffement. Là, pendu au bois, étouffement. C'est pour ça que quand la lance a été mise dans son flanc, il est sorti de l'eau et du sang. Luc va mettre l'accent sur ce qui est sorti. Et mardi, Bernard a pris le temps de nous parler de l'eau et du sang. Il n'est pas venu seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Alléluia. Il y en a trois il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois qui rendent témoignage. Dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit. Mais sur la terre, nous avons le sang, l'eau et le Saint-Esprit qui rendent témoignage. Humain. Et les Écritures se sont accomplies. Le psaume, regardez le psaume où il est écrié « J'ai soif ». Mais voilà, le vinaigre. Quelqu'un a pensé pourquoi il refuse le vinaigre. J'ai soif. Qu'est-ce qui se passe? On prend une éponge avec la lance en luttant cette éponge imbibée de vinaigre. Pourquoi est-ce qu'il refuse le vinaigre? Il voulait rester. Vous savez que le vinaigre, c'est du vin aigre. Vous le savez? Savez-vous que le vinaigre, c'est du vin aigre? Il voulait rester lucide jusqu'à la mort. Mais quelqu'un a un autre enseignement sur le vinaigre aussi, ici. Est-ce que quelqu'un peut nous dire encore ce qu'il apprend sur le vinaigre? En tout cas, la lucidité. Il voulait affronter ce bois. C'est comme une drogue pour ne pas sentir la douleur. Vas-y. C'est comme une drogue pour ne pas sentir la douleur. Alors, c'est ce que j'allais dire juste avant que tu parles. Il ne voulait D'accord. pas être drogué. Vas-y, mais si tu as d'autres choses. Il ne voulait pas être Non, c'est drogué. bon. Il ne voulait pas être drogué. Lucide. Il savait ce qu'il faisait. Il ne voulait pas tricher. Le vinaigre était comme de l'alcool et comme une drogue. Vous savez, nous, Cap-Verdiens, on soigne beaucoup de choses avec le vinaigre. Vous savez? Si vous avez une diarrhée, un peu de vinaigre et du sucre. Il y a beaucoup de choses qui se soignent avec le vinaigre. C'est un médicament. Ça peut calmer beaucoup de douleurs, etc.
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut nous parler du vinaigre? Christo, ça va? Ou tu aimerais plus d'informations? Nel, vas-y, Nel. Le vinaigre de pomme, le cidre, ça marche aussi? C'est très bon le vinaigre de cidre, hein? C'est un bon coupe-faim. C'est un bon pour les moments où on veut perdre du poids. Ah. Mais là, dans le cas de Yeshua, il est certainement question du vinaigre de vin. Oui, oui, oui. Oui, Voilà. merci beaucoup, oui. Merci pour cette explication concernant le vinaigre. Je ne savais pas, j'avais Voilà. entendu d'autres, et je ne savais pas que le vinaigre, justement, avait des vertus, justement, contre la douleur et ces Oui. choses-là. Donc, merci beaucoup, Michel. Antiseptique, quand je prends de la salade, surtout dans les pays plus chauds, au lieu de mettre de l'eau de Javel, je mets du vinaigre. Le vinaigre peut nettoyer la maison. Vous savez qu'on nettoie la maison avec du vinaigre. Oui, t'en mets pas. Sûrement avec du Dans ton vinaigre sol. blanc. Voilà. C'est vrai. Hein? Dans l'eau avec Voilà. pour laver le sol. Exactement. C'est bon pour le diabète aussi. Les quoi? C'est pour le diabète aussi. Ah, mais alors dites-nous les choses. Cidre, le vinaigre de cidre de pomme, justement, Voilà. ça combat le diabète, ça diminue la glycémie. Ah, ouais. Wow. Alors là, oui, vas-y. Donc, Yeshua. Oui, vas-y, ma soeur. Non, c'est parce que j'avais acheté du jus de pomme, du bel jus de pomme, mais j'ai pas réalisé qu'il me faisait la mer. Et du coup, j'ai 4-5 litres de cidre de pomme. Ouais. C'est très bon pour beaucoup de choses. Ouais. Alors, pour revenir à Yeshua, il voulait sa lucidité. Il ne voulait pas être drogué, il ne voulait pas être sous. Lucide jusqu'à la fin. Amen. 6e parole, qui est très mal dite. On entend souvent « tout est accompli ». On entend dire « tout est accompli ». Tu vas me dire « mais Michel, de quelle importance ?» Le problème, c'est que quand on dit « tout est accompli », la Torah est abolie, etc. Voilà ce que les gens veulent dire. Que l'Église paganisée a remplacé Israël. Mais la Bible dit Tetelestai, c'est accompli. Tout ce qui concerne notre salut a été accompli par Yeshua. Mais il y a encore des choses. Il doit encore revenir. Le ciel doit le recevoir jusqu'au tikkun olam, jusqu'au renouvellement de toutes choses. Alors, au dernier chauffard, Yeshua se lèvera. Parce que vous savez qu'à Armageddon, les armées du monde vont se liguer contre Israël. Avec ce qui se passe, je rappelle, certains font confiance à leurs chars. Nous ne pouvons pas faire confiance à nos chars. Même Israël. Israël ne peut même pas faire confiance à l'Amérique. Vous voyez comment les hommes changent. Oui, Israël est soutenu par beaucoup d'Américains. Gloire à Elohim. Et l'Éternel bénira les États-Unis à cause de ça. Mais vous voyez que ce n'est pas une affaire d'homme. Parce que quand l'argent passe, quand le dollar, quand les pétrodollars, quand le pétrole passe avant certaines choses, je vous dis, nos délivrances, elle ne viendra que d'Akadosh Baruch Hu.
C'est accompli. C'est payé. C'est réglé. Il n'y a même plus de problème de péché parce que c'est réglé. Maintenant, c'est le problème du pécheur. Le pécheur doit venir à Yeshua pour obtenir la vie en son nom. Yeshua reviendra. Alléluia. Il est rentré dans Yerushalayim sur le dos sur le petit d'une ânesse. Il reviendra sur ce cheval blanc comme combattant, comme le lion conquérant de la tribu de Yehuda. Alléluia. D'abord, comme agneau. Là, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Là, il est cloué volontairement. Parce que même Pilate a fait le malin, il lui a dit, mais tu ne sais pas que je peux faire appel à des myriades d'anges jusqu'à la croix, volontairement. Tout est payé. Nous avons tout pleinement en lui. Ma dette a été entièrement payée par le Mashiach. C'est accompli, le voile est déchiré, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Nous avons accès, nous avons accès à la salle du trône, nous avons accès au sein des saints. Septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je sais qu'un jour, si je meurs avant, je veux que Yeshua revienne avant, n'est-ce pas? Mais je sais que mon esprit sera reçu par Yeshua. Mon esprit sera dans mon souffle. Le logiciel là, qui a animé ces composantes-là. Ces composantes-là vont pourrir. Mais ce logiciel sera dans les mains du Père. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'être dans les mains du Père. La mort va régner jusqu'à un certain temps. Mais le dernier ennemi regardez derrière moi, regardez ce tombeau vide, le tombeau vide, mais ils l'ont vu vivant en plus. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Oh mort, où est ta terreur? La mer des épouvantes. Comment on dit, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Hello, je remets mon esprit entre tes mains. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Yeshua. Il est le médiateur. Il est le sauveur de tous les hommes. Il est le Fils de l'homme, notre frère. J'ai osé les appeler frères. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Notre substitut. Le Rédempteur, le Prince de notre salut. Le Fils de Dieu, le nouvel Adam. Son expiation, c'est-à-dire sa réparation. Sa réparation, son sang est d'une valeur inestimable. Ça m'a donné pardon vis-à-vis de la transgression, la libération du péché, la délivrance de la mort, le don de la vie éternelle, la vie victorieuse. Avantage de la croix. Pardon, vie, justification, salut, réconciliation, paix, rédemption, sanctification, adoption, liberté vis-à-vis des inquiétudes. Sois libre des inquiétudes. Sois libre des inquiétudes. Maintenant, reçois la paix. Je vous donne la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Assurance pour le jour du jugement. Oui, nous allons paraître devant le tribunal de Christ, mais ce sera un tribunal d'évaluation. Oh, j'aimerais beaucoup d'étoiles. J'aimerais beaucoup d'étoiles. Mais mon vieil homme, il a été crucifié sur la croix. Et je suis ressuscité avec Mashiach. Dieu m'a débarrassé de manière définitive de ma nature morte, de mon esprit mort. J'ai la
vie éternelle. Je suis ressuscité. Spirituellement, je suis ressuscité. Amen. Nous sommes devenus une seule plante, un seul esprit avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen, alléluia. Alléluia. J'ai tout pleinement en lui. Pleinement en Christ. On est revenu à la croix ensemble pour écouter ses paroles. Et ces paroles résonnent encore dans mon cœur. Et ça me donne une paix immense. Alléluia, alléluia, alléluia. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La croix n'est pas ce que tu crois. Mais nous avons fait un bilan. On peut décrocher nos micros et nous saluer les uns les autres. Amen. Et on va se souhaiter déjà un Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Tous, soyez bénis. Shalom à Voilà. tous. Shabbat shalom. Amen. Salut tout le monde. Salut Shabbat tout le shalom. monde. Shalom. Amen. Shabbat shalom à tous. Alors, la semaine sainte biblique est passée depuis hier en Israël et ce soir en diaspora. En diaspora, normalement c'est 7 jours, mais en diaspora, ils ajoutent un jour. Le problème de lune, etc., si le message est passé. Mais maintenant, nous nous préparons pour la Pentecôte. Et quand je dis Pentecôte, c'est toujours métaphorique. Pas seulement le jour là. Mais je vais avancer beaucoup plus avec le Seigneur. Ma sanctification doit s'accélérer. Je dois être mieux qu'hier. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous. Merci Michel.